gland d'un enfant de 4 ans a été sectionné dans la ville de Yaoundé à la clinique La Main du Secours. Vous avez certainement vu cette information circuler sur les réseaux sociaux. Nous avons discuté avec la maman de l'enfant, mais également avec Alexandra, qui est la tante de l'enfant. Et vous avez peut-être vu il y a quelques minutes circuler sur la toile une information selon laquelle il y a une prise en charge annoncée par le ministre de la Santé publique. Il n'en est rien, d'après ce que nous dit Alexandra. Je suis la tante du bébé, comme je vous ai dit tout à l'heure que ma sœur n'est pas prête pour parler. Elle est très, très fatiguée. Elle est vraiment démoralisée. Les représentants, je ne sais même pas si c'est les représentants. Bref, il y a tellement de personnes qui appellent, qui viennent et tout et tout. On n'a pas, il n'y a pas quelqu'un qui nous a dit que le ministre avait enfin, le ministre a dit qu'on devait prendre l'enfant en charge et tout et tout et tout. Non, non. On a plutôt une autre information, mais ça n'a rien à voir avec la prise en charge de l'enfant. Cette mise au point étant faite, nous allons revenir sur le sujet. L'enfant de 4 ans a été conduit à la clinique La Main du Secours pour une circoncision et il est ressorti avec le gland tranché. La maman de l'enfant, Clara Aoundi, nous raconte les faits. Lundi, j'ai amené mon enfant se faire circoncire à la main du secours. J'arrive avec l'enfant pour sa circoncision. Je tiens à préciser que j'ai calé le rendez-vous une semaine et demie avant. J'ai calé le rendez-vous une semaine et demie avant. J'arrive avec l'enfant, il fait l'anesthésie locale. Il fait l'anesthésie locale sur l'enfant. C'est moi qui tenais l'enfant avec mon petit frère. Avant qu'il ne coupe, mon petit frère lui fait comprendre que le ciseau là, c'est comme si c'est très bas, comme si c'est mal placé, qu'il il devrait essayer de soulever parce il voit que c'est gonflé. Mon frère lui a dit 2 fois de suite que son ciseau était mal placé. Jusque-là, il ne l'a pas écouté. Au contraire, il s'est mis à gronder mon frère ne veut pas lui apprendre son travail, que s'il veut faire lui-même, il prend donc il coupe. C'est comme ça que le monsieur, quand il tranche le pénis de mon enfant, il a poussé un lourd cri de douleur. Je me tourne, je vois le sang jaillir de partout. Je dis au monsieur que pourquoi le sang coule de cette façon. Que souvent on circoncis mes neveux devant moi, je n'ai jamais vu le sang sortir comme ça. Que ça, ce n'est plus normal. Le type me fait comprendre que non, ce n'est qu'une petite blessure, ça va aller. Ce n'est une petite blessure comme quand une femme peut se blesser à la cuisine. C'est comme ça que il commence à bander le pénis de mon enfant. L'enfant pleure. Je sens la douleur dans les yeux de mon enfant. On le porte, on l'amène dans les chambres dans les chambres d'hôpital là. J'appelle le docteur. Je dis au docteur que c'est comme si le pénis de mon enfant a été coupé. Parce que le genre qui saigne ici, là, je suis dépassée. Le médecin en chef me dit carrément d'attendre 2 heures de temps, le temps que le saignement s'arrête. Elle-même, elle va confirmer. Je lui dis que plus on perd le temps, plus l'enfant a mal, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que l'enfant a mal. Eh, Seigneur, c'est comme ça qu'à 13 heures, elle vient, elle ouvre la bande. Elle-même, elle a constaté que le bout de l'enfant a été coupé. Mais jusque-là, elle me dit, tantôt elle dit que oui, effectivement, il y a eu incision. Tantôt elle dit que non, c'est un petit creux que ça va passer. Ils avaient au moins 1000 versions à la fois, madame. Au moins 1000 versions à la fois. Et finalement, elle commence à nous faire comprendre que non, on a peur pour rien, que ça va passer. C'est juste qu'il y a des enfants qui saignent beaucoup. L'enfant ne fait que saigner, saigner jusqu'à épicer le sang. L'enfant a commencé à pisser le sang. Je soulève mon enfant pour faire pipi. Je vais vous envoyer la vidéo. Vous-même, vous allez voir comment l'enfant pisse le sang. Quand ça finit comme ça, quand je constate que non, mon enfant est en danger de mort parce qu'il se plaignait, à du mal de bas-ventre. Je voyais comment le bas-ventre de l'enfant ne faisait que gonfler. Je ne comprenais pas ce qui se passait. L'enfant blanchissait déjà le matin, donc je dis à ma mère que pardon.
Et ils ne voulaient pas nous laisser partir, ils ne faisaient que nous bloquer là, nous endormir, que non, ce n'est rien, qu'en compensation, ils vont faire les soins de l'enfant pendant 2 semaines et qu'ils vont nous donner la chambre gratuitement. L'enfant peut rester là pendant 2 semaines à l'observation. Moi, j'ai dit que jamais mon enfant ne reste pas là, que vous bandez, vous débandez seulement sans rien faire d'autre. C'est tout ce qu'elle faisait, elle venait, elle bande, elle change le pansement. Elle change le pansement, elle injecte le coagulant. Malgré les coagulants qu'elles injectaient là, jusque-là, le sang ne faisait que sortir, rien n'a coagulé. C'est comme ça que le matin, j'ai dit que non, on quitte ici. Que ma mère, elle a dit que non, on va aller rencontrer un chirurgien ou un neurologue. Il nous fasse une lettre de sortie. Il finit de faire la lettre de sortie comme ça. Et on prend la route pour aller à gynéco. Pendant qu'on était en chemin pour gynéco, j'ai une tante qui m'appelle. On aille vite à la clinique Elanga pour Morel. Qu'elle a calé un rendez-vous avec un bon chirurgien là-bas, qu'il va vite prendre mon enfant en charge. C'est comme ça qu'on fait ma charrue, on tourne, on repart vers Nkoningui pour aller à Paul Morel. Je suis arrivée, je portais mon enfant. Il gisait dans son propre sang. Les gars, ils ont dit ça que le chirurgien, une infirmière a pris l'enfant, que maintenant le chirurgien est encore avec lui. Au bloc opératoire, on a commencé l'opération directement tellement c'était urgent. C'est après que le chirurgien m'appelle, qu'il a endormi l'enfant. Il me dit que maman, depuis ton enfant ne parvenait pas à pisser, les pipis sont restés accumulés dans la vessie. C'est pour ça qu'il avait autant mal au bas-ventre. Il a eu une ablation partielle du gland. On a coupé le bout rose là. Le bout rose qui a souvent sur les pénis là. On a enlevé une partie. C'est comme ça que il dit qu'on va placer la sonde pour que l'enfant puisse pisser parce qu'il ne peut plus pisser. Il ne va pas pouvoir pisser simplement comme ça. Il faut une sonde. On a fini. Quand on veut même placer la sonde c'est numéro 6, on a cherché. Partout, on n'a pas vu. La sonde est venue depuis l'hôpital central. Quand la sonde arrivait, l'anesthésie était en train de finir. On a placé la sonde là, mon enfant. Mon enfant sentait toute la douleur. Mon enfant a pleuré. Il a eu mal jusqu'à ici. Il s'est déféqué dessus. Mon enfant s'est chié dessus de douleur. J'ai vu la justice pour mon enfant. Que toute cette souffrance, cette, cette, cette infimité qu'ils ont donnée à mon enfant. Je veux la justice. Oh, ces gens m'ont fait croire que c'était rien. Ils m'ont dit que ce n'était rien alors que ce n'était pas le cas. Mon enfant souffrait. J'ai les examens de son test sanguin. L'enfant n'avait plus le sang. L'enfant s'est vidé. Le docteur a refusé qu'on donne le fer à l'enfant. Refusé. Le docteur de la main du secours. Une histoire qui crée un retournement total pour toute personne qui l'écoute. C'est quelque chose de totalement incompréhensible et c'est une histoire qui nous interpelle tous. Comment se porte l'enfant aujourd'hui? Clara nous répond une fois de plus. Donc, actuellement, mon fils pisse avec la sonde. Il doit repartir demain à l'hôpital pour notre rendez-vous avec le docteur. Voilà. On a porté plainte au Sankalkak. Actuellement, même ma mère au parquet de Kounou avec l'accusé. Les membres de sa famille et le staff de l'hôpital, ils sont avec ma mère, ma tante et mon oncle. Ils sont là-bas. Ils sont en train de faire... Bref, le procureur est en train de gérer l'affaire. Je ne sais pas à quel niveau c'est déjà. Il y a quelques années, le professeur Boni lançait l'alerte s'agissant du personnel médical et il informait de ce que les étudiants qui sont inscrits en faculté de médecine ne prennent pas des cours. Ils ne sont pas souvent présents en salle et ça avait créé un tollé entre ceux qui estimaient qu'ils étaient dans l'exagération et les autres qui pensaient que quand même c'est une alerte qui doit être donnée. Et donc c'est une situation comme celle-ci qui vient également attirer l'attention. Il faut tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis peut-être de ce que l'on va observer dans les prochains mois, les prochaines années, les prochaines semaines, s'agissant des personnels médicaux, parce que les drames comme ceux-ci doivent pouvoir interpeller nous qui appartenons à la société.